Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Et comme on le fait tous les mardis, on joint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une chronique un petit peu spéciale parce que je voulais vous parler, vous savez, bon, dimanche dernier, c'était le Téléthon à la Victoire de l'amour. Chaque année, on fait un Téléthon. Puis bon, j'étais là, puis je vous ai parlé du super cadeau du mois de décembre, là, qui est vraiment un super beau médaillon de la Vierge Marie, mais avec le bébé Jésus. Tu sais, ça fait vraiment comme Noël, là. Alors, je vous ai parlé dimanche dernier que Marie nous a donné son fils. Puis c'est l'a donné toute sa vie, finalement. Hein? Comme Saint Joseph qui a donné toute sa vie pour Jésus. Puis Jésus, il a donné toute sa vie pour nous. Puis depuis que je suis chrétienne, j'ai toujours été chrétienne, mais depuis que je suis vraiment chrétienne, depuis que j'ai rencontré Jésus, je ne cesse de m'émerveiller de tout ce que Dieu me donne. Il me donne des choses qui vont au-delà de ce que je pourrais lui demander, parce que je ne peux même pas concevoir tout ce qu'il est capable de me donner, tout ce que je suis capable de recevoir de lui. Est-ce que cette semaine, vous pouvez donner à la Victoire de l'amour, oui, de l'argent, mais aussi des prières, du temps, pour vraiment que cette œuvre du Seigneur se poursuive à la télé? C'est le dernier lieu, ou la dernière émission où il reste encore un peu de la place pour Jésus, de la place pour Dieu. Dieu qui fait qu'on est vivant, Dieu qui fait qu'il nous a donné sa vie, Dieu qui nous donne tout. Puis c'est ça que je voudrais vous signifier aujourd'hui, sur l'importance de donner. Oui, on donne à nos parents, on donne à nos enfants, on donne du temps à notre travail, mais la dîme, la fameuse dîme, le fameux 10 % de ce que vous allez faire ce mois-ci comme salaire, pouvez-vous en donner une partie à la Victoire de l'amour? Puis en plus, vous allez avoir un super beau cadeau, là, tu sais. Mais il y en a même qui donnent sans demander de cadeau. Moi, j'en connais qui font ça. Alors, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à ça, voir qu'est-ce que vous pouvez donner dans la mesure de vos capacités. Si vous ne pouvez pas donner, mais donnez au moins en prière, parce qu'on en a vraiment besoin. Tout le Québec en a besoin, tout le monde en a besoin. Alors, je vous remercie de donner ce que vous pouvez à la Victoire de l'amour. Merci d'être là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et que les chants encore. C'est donc précieux, c'est donc. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, je pense que depuis les 22 dernières années, c'est probablement le plus beau. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté. Il est déjà béni et comme c'est en nickel, ça ne ternira pas. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël. Et justement, je voulais vous demander si c'est possible pour vous de faire une offrande spéciale de Noël afin que
que la parole de Dieu puisse continuer d'être annoncée. Vous savez que dans quelques semaines, ça fera déjà 23 ans que la Victoire de l'amour existe. C'est incroyable comment le temps passe vite. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi. Cette semaine, c'est de 5h30 le matin jusqu'à 16h30, parce que c'est la semaine du Téléthon dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, nos bureaux sont ouverts cette semaine, du lundi au vendredi, dès 5h30 le matin jusqu'à 4h30 l'après-midi. Et merci de tout cœur de votre don. Merci de votre offrande tout à fait spéciale de Noël avec ce cadeau si magnifique du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le Père Michel Marie. Amis du Canada, d'Amérique et d'Europe, je suis heureux de vous retrouver de Paris, la capitale du monde. Et aujourd'hui, nous avons un très bel évangile que je vous offre plus que volontiers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Je ne sais pas si vous êtes fabriqués comme moi, mais de temps en temps, pour ne pas dire souvent, je pense non seulement à ma propre mort, mais aussi à la fin du monde. D'ailleurs, ces derniers mois, la date du 23 septembre avait été annoncée comme le dernier jour de notre histoire humaine. Tout le monde attendait, eh bien le 23, ce 23 est passé et nous sommes déjà le 28 novembre et toujours rien, grâce à Dieu, la vie continue. Cependant, il est exact que cette vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre par la seule volonté de Dieu. En effet, si tel était son désir, il pourrait tout détruire du monde et de son organisation et il ne resterait alors que lui. Aussi que ce soit bien clair, ce monde-là n'est pas éternel. Un jour, il finira. Et tout ce que nous admirons ici-bas sera détruit. Encore que, j'ai été très étonné d'entendre le pape Benoît XVI dire un jour que certaines merveilles du monde, notamment artistiques, allons-y, un tableau de Rubens, une partition de Mozart, une sculpture de Rodin, eh bien ces œuvres pourraient ne pas connaître la destruction finale et être emportées dans le ciel du Père. Ce qui est sûr, c'est que, en ce qui concerne le temple de Jérusalem, le Christ ne se trompait pas en affirmant qu'un jour, il ne resterait pas pierre sur pierre de cet édifice. Et en effet, en l'an 70 de notre ère, un soldat de Titus, lançant dans une des salles une torche enflammée, provoqua un incendie qui détruisit entièrement la maison de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque les Juifs s'inclinent devant le mur des lamentations, c'est en effet un mur du temple, mais attention, un mur de fondation. On a creusé pour le retrouver. Mais des 600 colonnes qui entouraient le temple comme des murs d'enceinte,
il n'en est rien resté. Si je vous raconte tout cela, c'est pour que vous accordiez toute votre confiance aux propos de Jésus concernant la fin du monde. Remarquons qu'il nous met d'abord en garde contre tous les prophètes de malheur qui, même en son nom, viendraient nous révéler la date de la fin du monde, demandant aux trouillards, aux angoissés, mais ce que je vous dis là, je l'ai constaté, je l'ai vu de mes yeux, de faire des provisions de sucre, de pâte, de riz, pour pouvoir tenir à la dernière heure. Écoutez-moi, laissez tomber ces fadaises en forme de provision. Tenons-nous strictement à l'Évangile. Jésus laisse aux hommes des indications précises concernant les événements qui doivent précéder la fin du monde physique, avant que tous les êtres vivants ne soient emportés dans l'univers de Dieu, car personne ne sera abandonné sous les éboulis du monde anéanti. Les guerres et les soulèvements, et depuis 2000 ans il y en a eu des centaines, ne sont pas les signes ultimes de la fin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. 2 guerres mondiales en notre XXe siècle, et le monde s'est relevé et a continué. Merci mon Dieu. Des épidémies, des famines, la terre en a connu beaucoup. Et effectivement, dans les derniers temps, il y en aura, dit Jésus. Mais il ajoute tout de suite, accompagné de faits terrifiants. Et il ne nous précise pas lesquels, c'est son secret. Et surtout, et voilà l'indication qu'il ne faut pas oublier et qui est déterminante, il y aura de grands signes dans le ciel. Jusqu'à maintenant, à part quelques éclipses, nous n'avons rien vu de véritablement impressionnant au-dessus de nos têtes, qui serait annonciateur du retour du Christ. Nous attendons donc ces signes, sans pour le moins du monde être pressés, ni stressés, je vous en supplie. Vous n'aimez pas ce monde? Vous n'aimez pas la vie? Vous n'êtes pas heureux lorsque vous croisez dans la rue une maman avec son bébé dans sa poussette? Ou que vous voyez 2 amoureux se tenir par la main et croire en l'amour éternel? Mais que tout cela est magnifique. La vie doit nous éblouir. Souhaitons qu'elle dure le plus longtemps possible, des millénaires, et que des millions d'enfants voient encore le jour, et que les amours des hommes glorifient Dieu. Au fond, la fin du monde, ce n'est pas notre affaire, c'est celle du Créateur de l'univers et de son Fils, qui feront ce qu'il faut au bon moment. Nous, occupons-nous du présent. Ne perdons pas une seule seconde pour construire un univers fondé sur l'amour, qui est la réalité la plus belle de la vie. Et pour qu'il en soit ainsi, je vous bénis maintenant de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous rappelle que nos bureaux ouvrent dans quelques secondes à 5h30 ce matin jusqu'à 4h30 cet après-midi. Merci de tout cœur de votre grande générosité en cette semaine du Téléthon pour la victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Merci aussi de votre prière. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Un climat de violence est installé dans la maison, de plus en plus fort. Ma mère a reçu une fois un coup de couteau. Voilà, plusieurs choses très difficiles à vivre. On a même fui, mais il nous a retrouvés et ça a été une escalade dans l'enfer. Il a passé même un an de prison.